Mais avant d'être dégusté, il reste une dernière étape. Transformer les fèves en chocolat. Pour cela, les fèves sont d'abord torréfiées, c'est-à-dire grillées dans un grand four entre 100 et 140 degrés et pendant 20 à 30 minutes, tout dépend de la variété des fèves et des parfums que l'on souhaite obtenir. C'est durant cette étape très précise que les arômes du cacao se développent. Les fèves sont ensuite concassées puis broyées jusqu'à obtenir une pâte liquide appelée masse de cacao. Elle a l'aspect du chocolat, l'odeur du chocolat, mais ce n'est pas encore du chocolat. Un peu de patience, on y arrive. Une partie de cette masse de cacao va être pressée pour extraire d'un côté de l'huile qui, une fois agglomérée, donnera du beurre de cacao et de la poudre de cacao utilisée pour les boissons chocolatées. L'autre partie de la masse de cacao va servir à fabriquer du chocolat. Enfin, on y arrive. Il faut pour cela y ajouter du sucre et du beurre de cacao. On obtient alors du chocolat noir. Pour le chocolat au lait, c'est simple, il suffit de rajouter un peu de poudre de lait. Le chocolat blanc, lui, n'est pas vraiment un chocolat, car il ne contient pas de masse de cacao. Il est obtenu à partir de sucre, de lait et de beurre de cacao. Mais revenons au chocolat. Le mélange est malaxé à 80 degrés jusqu'à obtenir une pâte très homogène. Cette opération, qu'on appelle conchage, peut durer de 12 à 48 heures. Elle permet au chocolat d'acquérir toute sa finesse et son onctuosité.